PAC, politique agricole commune. Dans ce dossier, les aides qu'attend toujours Martin Souriau, co-gérant d'un élevage de volailles en bio. 24 000 € qu'il aurait dû recevoir dès le printemps. Forcément, c'est un manque sur la trésorerie. La chance qu'on a, c'est qu'on fait de la vente directe, donc on est peu soumis aux fluctuations des prix de matières premières. Il n'empêche qu'on a des salariés, on a une structure à faire fonctionner et qu'on a quand même besoin de ces aides. On ne peut pas fonctionner sans les aides, ça c'est clair. Comme lui, une soixantaine d'exploitants en bio installés dans la Vienne attendent toujours le versement de leurs aides. La direction départementale des territoires, qui instruit leur dossier, invoque une pénurie de personnel et un problème de logiciel informatique. Moi, ce que je trouve complètement inadmissible, c'est que c'est des aides pour la transition agricole, pour aller vers une agriculture plus vertueuse pour l'environnement. On sait très bien qu'on en a besoin de ça. Et c'est les aides qui sont versées en dernière, bien souvent, c'est les aides qui sont versées en retard. Ces versements très tardifs ravivent la colère qui s'est exprimée en début d'année dans le monde agricole. Le gouvernement y a répondu en partie en simplifiant certaines démarches administratives, mais pour cet autre exploitant en bio, le compte n'y est pas. Finalement, on a oublié le sujet principal. C'est la rémunération des agriculteurs en leur payant leurs produits au juste prix. Et ça, on l'a oublié. Ça fait que la colère, elle va remonter. Et elle va remonter, à mon avis, assez fort, parce qu'en plus, on a subi une année catastrophique au niveau climatique. Un ras-le-bol qui a des conséquences concrètes. Pour la première fois, le nombre de fermes bio a baissé l'an dernier dans la Vienne.